Hey! Salut les aviateurs! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois une toute nouvelle maquette. Regarde ça, le Tupolev 144. On va déballer la boîte et bien évidemment, on va le comparer avec son grand cousin, le Concorde. C'est parti, let's go! Qu'est-ce qu'ils sont beaux, j'adore. J'adore. Voilà les deux beaux bébés. Alors, on va faire un petit comparatif, un petit combat de boxe. Ici, à ma droite, il fait une longueur de 62 mètres, une envergure de 25 mètres, d'une collaboration franco-britannique. J'ai nommé le Concorde. À ma gauche, il nous vient tout droit du continent russe et soviétique, d'une longueur de 65 mètres et d'une envergure de 28 mètres. J'ai nommé le Tupolev. Mon Dieu les amis, c'est un truc de dingue. Pourtant, il n'y a pas eu match. Je sais que sur la partie combat de boxe, il n'y a rien à dire, il y en a un qui a carrément éclaté l'autre. Mais par contre, quand on les regarde comme ça, côte à côte, punaise, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et il y a un truc qui me marque, j'ai l'impression que le Tupolev, il est vraiment plus mastoc. C'est pas forcément de beaucoup, quand on le regarde comme ça. Et punaise, j'ai l'impression vraiment qu'il est plus mastoc. C'est fou, hein. Et dire qu'à la base, c'était lui qui était censé gagner la compétition. Il avait fait son premier vol, je crois, en 1968, si je dis pas de conneries. Bon, il y a eu le premier crash au Salon du Bourget là, en 73. Et alors après, en 78, boum, il a refait un crash directement là-bas en Russie. C'est ce qui a fait que ça a cramé le programme pour toujours. Donc finalement, il n'y a pas eu match du tout entre ces deux modèles, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Pouah, c'est dommage, ça aurait été bien d'avoir genre une compétition style à l'Airbus Boeing et que ces deux maquettes, ces deux modèles, ces deux avions se tirent la bourre. Là, en maquette comme ça, c'est splendide. Mais vraiment, il y a un truc qui me marque bien, c'est la taille. Le Tupolev, il est quand même vraiment plus balèze. Il n'y a rien à dire, rien à dire. Je vous montre ça d'un peu plus près rapidement. Là, moi, je l'ai installé en configuration d'atterrissage avec les plans canards ouverts et sortis, le nez baissé, les trains d'atterrissage de posée. C'est une maquette de chez Herpa, pour le coup, que j'ai récupéré. Le Concorde, en l'occurrence, c'est une maquette, je n'ai pas trop de marque, je ne saurais pas dire c'est quoi la marque. Mais en tout cas, bon, c'est deux maquettes en métal, 10 pièces, mais surtout deux maquettes à l'échelle 1/200. Donc ça permet vraiment de comparer les deux dimensions. Et là, ici, on est sur un modèle splendide. Herpa qui fait pas que des maquettes en métal. Souvent, ils font des maquettes en plastique. Je préfère, pour ma part, les modèles qui font en métal. Au niveau définition, c'est beaucoup plus précis. Et là, celui-ci, on a de la chance de l'avoir en version métal. C'est splendide. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!